Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Mecha 4 chevaux. Je vous remercie pour tous les commentaires d'encouragement et de sympathie que vous m'avez envoyés, c'est sympa. Et puis donc aujourd'hui on poursuit avec une vidéo sur la continuité du montage du moteur. Donc le dernier coup je vous avais parlé du vilebrequin avec les jeux, enfin les différentes choses qu'on avait pu voir sur le vilebrequin. Vous pourrez reprendre la vidéo en ligne. Là aujourd'hui j'ai monté, donc la semaine dernière déjà j'ai monté les chemises, donc dans le bloc. On va parler un petit peu de ça aussi. Je vais vous faire une petite explication sur ce montage des chemises. Donc, le dépassement des chemises doit être compris entre 8 centièmes et 15 centièmes. Donc, le dépassement, c'est-à-dire la chemise par rapport au plan de joint moteur. Pourquoi il faut respecter ces codes? Pour deux raisons. Si on est trop bas, ben, on n'a pas un appui suffisant. Et si on est trop haut, quand le joint de culasse, on va venir serrer la culasse par l'intermédiaire du joint, donc les chemises vont marquer un petit peu l'intérieur du joint. Si on était trop épais, on a un risque de fissurer le bloc au niveau des appuis. Parce que bon, quand on tire, quand on serre la culasse, ça tire quand même pas mal. Et si on dépasse trop avec les chemises, en appui de chemise dessous sous le bloc, on risque de le fendre et enfin de le fissurer tout simplement. Il y a eu des blocs qui sont fendus à cause de ça. Donc entre 8 et 15 centièmes, donc là moi j'ai mesuré la cote avec une jauge de profondeur, et là toutes les chemises sont entre 11 et 12 centièmes. Donc là, on est parfait, on est en milieu de tolérance. Et donc, comment j'ai fait pour mettre la hauteur de ces chemises? Ben, d'habitude, enfin d'origine, on montait ça avec des joints papier, c'est-à-dire que sous les pieds de chemise, la chemise, elle est décolletée, on a un diamètre un petit peu plus petit, on rentre dans un logement qui est dans le bloc avec un appui, et entre les deux, on venait mettre des joints papier pour faire la différente hauteur, de façon à avoir au sommet de la chemise le dépassement avec le bloc. Là aujourd'hui, c'est des pièces refabriquées, donc on se prend plus trop le chou, c'est-à-dire que les pièces qui nous vendent aujourd'hui, c'est du joint, c'est un vulgaire joint en cuivre qui fait à peu près entre 95 centièmes et 1 millimètre d'épaisseur. Sauf que ben, les chemises, ben, comme toute pièce fabriquée en usinage, hein, on est soumis à une tolérance, en plus en moins. Et puis ben, on va dire la cote de 1 millimètre sur ces joints n'est pas forcément adaptée partout. Pour ce kit-là, ben, on va dire que là, moi j'avais un peu trop de dépassement en mettant ces joints. Donc faut vraiment être vigilant en les montant, pas simplement s'arrêter sur de dire bah tiens j'ai les bons joints, c'est refabriqué, je monte mes chemises et en avant. Non non, il faut vraiment, si on veut faire une belle mécanique, si on veut respecter donc une fois de plus les entre 8 et 15 centièmes de serrage, faut vraiment bien regarder les hauteurs. Et puis ben moi les joints j'ai quand même dû les retoucher de 1 dixième et demi pour certains, et puis enfin j'ai dû quand même les reprendre à la toile de façon à les mettre bien parallèles partout, et puis de les reprendre un petit peu pour qu'on ait vraiment cette hauteur de dépassement nécessaire sans que ça soit excessif. Donc les joints on les trouve partout, hein, chez tous nos spécialistes de revendeurs de pièces. Les kits, c'est des kits Aprotec, donc j'ai rien à redire là-dessus. La fabrication vraiment est pas mal du tout, hein, l'usinage est propre, les chemises. Aprotec, c'est une société française, tant mieux, qui est fabriquée à côté, qui fabrique ses kits, donc ils sont à côté de Grenoble, dans l'Isère. Et donc vraiment une belle manufacture, là, propre, quelque chose de propre. Et puis, quand on regarde les forums et on va dire les avis sur les forums, c'est nickel, quoi. Donc moi, j'ai pris ces kits chez AVP, Arnaud Vend Tout Pièce. Donc le kit complet, ils nous vendent la chemise, le piston, qui sont équipés de leur segment, l'axe de pied de bielle avec les deux circlips. Le kit vaut 260 euros. Honnêtement, c'est pas excessif par rapport à la qualité d'usinage et puis au boulot que ça représente. Bon, eux, ils en font des séries, donc ce qui permet d'avoir quand même des prix quand même assez attractifs. Donc voilà, là j'ai monté donc les bielles sur le vilebrequin. Donc là, je vais actionner le vilebrequin. Et vous voyez qu'il manque un cylindre. Donc non, j'ai pas transformé le moteur en 3 cylindres comme ça se fait aujourd'hui. Tout simplement, c'est que j'ai eu un tout petit souci en montage. Donc je vais vous faire voir ça. C'est que le dernier segment là qui dans ces pistons, c'est le racleur. Donc on voit qu'il est ajouré, il est quand même fin, il y a peu de matière. Et je pense que il devait y avoir une petite fissure au niveau de un endroit d'un côté. Et quand je l'ai monté avec le compresseur de segment, eh ben il a pété tout simplement. Ils sont coupés en deux, donc bah, j'ai deux demi-segments au lieu d'en avoir un, donc j'ai plus du tout l'élasticité.
Alors comment je l'ai vu, vous allez me dire, parce qu'une fois que c'est monté, ben, on peut pas savoir. Et tout simplement, c'est que sur les pistons, je vais m'approcher. Il y a normalement, vous voyez où il y a le chiffre 2 que j'ai marqué en rouge là, et à côté on a la référence du kit, je vais essayer de descendre, voilà. Donc on a la référence qui est marquée sur le piston, donc on la marque à Protec, et on a une flèche. Donc cette flèche, on doit monter le piston dans ce sens-là, on va dire dans le sens de rotation moteur. Donc c'est-à-dire que, voilà, moi la rotation moteur va venir vers moi, et donc il faut que les pistons soient montés comme ça. Et quand j'ai monté les pistons, je me suis rendu compte que ben, je les avais mis à l'envers. Donc c'est comme ça que j'ai ressorti les pistons. Et ben, je voulais pas les faire tourner comme ça, tout simplement parce que j'aurais perdu la position de mes segments à l'intérieur. Donc j'ai sorti tout l'ensemble, j'ai tourné d'un demi-tour de façon, donc les flèches à l'origine regardaient là-bas, et là j'ai fait de façon à ce qu'elles regardent là. Et quand j'ai sorti le piston numéro 3, ben, je me suis rendu compte que le segment il avait plus son élasticité. Et c'est là que je me suis penché en regardant comme il faut, et il était pété tout simplement. Alors bon, c'est pas grave, hein, ça remet pas du tout en cause la qualité de chez Aprotec. Je pense simplement que par moment, ben, ils sont comme nous, hein, ils ont des défaillances, et puis dans les pièces, il y a peut-être eu une paille dans la matière qui a affaibli le segment. Donc là, j'ai essayé de les appeler aujourd'hui, on est samedi, bon, bah, ils sont fermés. Donc à partir de lundi, je vais les consulter de façon à ce qu'ils m'envoient juste une pochette de segment, pardon, de façon à finir le montage du dernier piston, le numéro 3, là, pour compléter la série. Donc aujourd'hui, bien avancé là-dessus. Et puis j'ai aussi travaillé en partie la semaine dernière et aujourd'hui donc sur le montage de la culasse. Donc là, toutes les soupapes ont été rodées. Donc de l'autre côté, je vais vous faire voir. Donc là, toutes les soupapes sont montées. Donc j'avais fait réusiner les sièges de soupape, j'avais même fait changer les parties échappement de façon à ne plus additiver l'essence, donc je les ai fait changer, d'origine c'est de la fonte, donc là ils ont passé en acier, et l'usineur les a mis en place, les a usinés, je lui ai fourni une soupape de façon à ce qu'ils prennent l'angle. Donc pareil, jeu de soupape neuf aussi, acheté chez AVP, hein, de façon à repartir conforme avec un moteur neuf. Donc réusiné, rodé les soupapes, elles ont été montées la semaine dernière. Et puis là aujourd'hui, j'ai commencé à remonter la rampe de culbuteur. Et je vous avais fait une petite vidéo, donc là je voulais quand même, j'ai bien vérifié la semaine dernière ce que je vous mettais dans une vidéo que j'avais fait il y a quelques temps. J'avais modifié les guides de soupape, pardon, de façon à mettre des joints spi, plutôt que ce qu'ils nous vendent aujourd'hui, c'est des vulgaires rondelles caoutchouc, un style moteur Adenor. À l'époque chez Peugeot, c'était monté comme ça, une petite rondelle caoutchouc qui venait être montée dure sur la queue de soupape, mais qui se promenait avec la soupape à l'ouverture-fermeture. Donc là aujourd'hui, j'ai pu regarder des petits joints de queue de soupape que j'avais acheté chez Rectif Shop sur internet. Ça vaut pas cher, je crois que j'ai payé plus de ports que de joints. Et j'ai modifié les guides de soupape. Donc à l'origine, on va dire, je vais prendre l'exemple là-dessus, sur cette pièce-là. Le guide de soupape, on va dire qu'il est cylindrique. Et là au bout, j'ai décolleté une partie correspondant à la partie qui va venir du joint qui va venir coiffer le diamètre. Et comme ça, il vient dedans, c'est une partie caoutchouc qui vient se coiffer dessus, il est monté dur. Et dessus, on a une petite lèvre qui dépasse avec un ressort et qui permet de vraiment englober complètement la tige de soupape, la queue de soupape. Et là, on a vraiment une étanchéité qui est parfaite, quoi. Et donc, même en spire jointive, quand j'appuie à fond la soupape, là je l'appuie, et si je l'appuie vraiment pour arriver en spire jointive au niveau du ressort, je suis à peine en contact sur le joint de queue de soupape. Donc c'est vraiment top parce que bah, de toute façon, dans le fonctionnement normal du moteur, on vient jamais en spire jointive avec le ressort. Donc ça va me laisser à peu près 1,5 mm à 2 mm on va dire, de jeu entre le dessous de la coupelle et le bord de la lèvre du joint. Donc voilà un petit peu l'évolution du montage. Donc la partie gauche, là j'arrive au bout, là je suis en train de mettre en place les premiers culbuteurs avec ici, bon bah il y a encore rien de calé latéralement, il y a un petit ressort qui se trouve sur le côté là. Il vient et il est maintenu axialement. Je vais vous faire voir ça. Il est maintenu axialement avec un vulgaire circlips, hein. Là j'ai rien changé, c'est tout d'origine, donc on voit le ressort comme il est. Donc c'est un ressort comme ça qui vient côté culbuteur et l'autre côté circlip, donc il se monte comme ça et on vient le mettre en place dans la gorge qui se situe ici, quoi. Donc voilà pour la culasse, ça avance bien.
Et donc au niveau du bloc moteur, j'avais mon copain qui me l'avait peint, et il me proposait aussi de peindre le carter d'huile, dessous, carter d'huile, enfin les différents éléments de façon à ce que qu'on soit un peu uniforme au niveau de la couleur. Donc je lui ai dit, bah pas de souci, je te le prépare. La seule chose, c'est que j'ai eu un peu quelques déboires avec ce carter, parce que je vais vous faire voir ça. À l'intérieur du carter, donc une fois qu'il était tout préparé, tout poncé, tout nettoyé, j'ai dit je vais quand même le mettre en épreuve. Donc j'ai mis de l'eau dedans, j'ai laissé 12 heures de temps et j'ai pas eu besoin d'avoir 12 heures pour me rendre compte qu'il y avait déjà des fuites d'eau. Et donc dessous, ça coulait, donc j'ai cherché, il y avait des petites fuites. Et ce qui se passe, ce que je pense, c'est que ce moteur là, il a eu un joint de culasse qui a pas l'eau, ils ont dû faire un joint de culasse sur ce moteur. L'eau a passé dans le bas moteur, est restée très longtemps avec de l'eau sur le carter, et donc ça est venu corroder un peu l'acier. Donc j'ai bouché quelques trous par endroits, on voit que j'ai quand même fait quelques points. Et puis il a dû prendre une bonne mine aussi, je sais pas pourquoi, il était tout tordu dessous, donc il avait pris une bonne mine, ce qui a tout déformé le bouchon, et ça a créé des tensions dans l'acier. C'est-à-dire que quand j'ai voulu ressouder aux endroits où ça fuyait, j'y suis allé à la brasure, donc j'ai dit pas de problème. Sauf qu'en refroidissant, chaud froid, bah, la brasure me créait des tensions, faisait craquer l'acier, donc je ressoudais, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous voyez, j'ai quand même mis pas mal de soudure, puis j'ai dit avant de remplir le carter en soudure, il faut peut-être faire autre chose, quoi. Donc j'y suis allé à l'étain, de ce côté, puisque le point de fusion de l'étain est quand même bien moins haut, avec des tensions, l'étain reste quand même plus souple qu'une brasure laiton. Donc j'avais tout redécapé, j'ai chargé en étain, comme on fait en carrosserie, et puis ben, je me suis rendu compte que pareil, l'acier, il était il était quand même pas en bon état. Donc c'est un peu un pot de pu, ce carter, donc j'ai dit on laisse tomber. Donc j'avais racheté un lot de pièces il y a quelques temps en arrière à une personne sur le Bon Coin là. Et donc j'ai retrouvé un carter tout à fait conforme là, je l'ai retrouvé dans mes pièces, je l'ai tout décapé et puis celui-là ben il est tip top, j'ai mis de l'eau dedans, il perd pas du tout. Donc on va vraiment repartir avec un carter neuf, enfin un carter en très bon état, parce que ça serait un peu une hérésie de faire un moteur complet tout neuf et puis de mettre un carter pourri puis d'avoir le doute qu'il soit toujours en train de fuir. Voilà pour la petite anecdote. Eh ben écoutez, je vous remercie encore de me suivre. Prochainement, ben, il y aura sûrement d'autres vidéos sur l'évolution de ce moteur, du montage. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne restauration à tous. Et puis à très bientôt. Salut, merci encore, salut.